Bonjour, bienvenue à tous pour cette deuxième journée du M Festival. Je vous remercie de vous être inscrits et de me suivre pour les prochaines minutes. J'espère que ma présentation vous répondra à vos attentes et à vos questions. Si jamais vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser vos questions en live. Alors, je me présente, je m'appelle Emmanuelle Cavicelli. Je suis originaire de Fribourg, maman de deux petits garçons et wedding planner et designer. J'ai fait mes études à l'école hôtelière de Lyon, où j'ai eu un bachelor en hospitality et business management. Par la suite, j'ai travaillé au Montreux Palace. J'ai été engagée par le groupe Fairmont. Je m'occupais pour Montreux Palace dans un premier temps de tout ce qui était F&B coordination, donc tout ce qui touche à l'organisation et la gestion du restaurant. Par la suite, je suis passée au poste de marketing manager. Et entre deux, j'ai commencé un peu mes débuts comme wedding planner, car la wedding planner qui était au poste a déserté et ils avaient besoin de quelqu'un en toute urgence. L'événementiel a toujours été pour moi une grande passion, donc c'est sans trop tarder que j'ai quitté mon poste au Montreux Palace pour créer ma propre agence en 2014. J'ai ouvert la société About You, qui était une conciergerie privée. Donc, on s'occupait de tous les services au quotidien et de la partie événementielle pour nos clients privés. J'ai eu l'occasion de pouvoir travailler 6 ans au sein de ma société avec mes employés. Et pour finir, en 2020, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ma passion, donc à l'organisation de mariages. C'est pourquoi j'ai créé, début 2020, la société Cavicelli Wedding. Voilà, donc ça c'est la partie présentation de ma personne. Pardon, le chef technique me posait une question. Donc, pour parler maintenant un peu plus en détail de Cavicelli Wedding. Donc, Cavicelli Wedding, comme je vous ai dit, c'est mon agence d'organisation de mariage et de décoration. Ce métier est une passion avant tout. J'ai une petite particularité, c'est que pour moi, votre mariage doit correspondre 100% à votre couple. Pour ce faire, je propose toujours en fait aux mariés de créer leur univers, de créer vraiment leur mariage. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous marier au pied d'une montagne, au bord d'un lac. Bref, en fait, vos rêves les plus fous, je mets tout en place pour les réaliser. Tant que c'est réalisable, on s'entend, hein. Je travaille en Suisse, mais à l'étranger aussi. Donc, en fait, je n'ai aucune frontière. Vos envies, je les suis. C'est pour moi important de créer pour vous vraiment quelque chose d'unique, quelque chose sur mesure. Donc, j'aime bien dire qu'on fait de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. J'ai plusieurs forfaits, plusieurs façons, en fait, plusieurs services à vous proposer. Donc, on va parler d'abord du côté plutôt wedding planner. Donc, dans la partie wedding planner, la première prestation que je propose, c'est l'organisation de fiançailles. Alors, c'est un peu des fois surprenant parce que beaucoup de monde se dit non, mais on organise nos fiançailles seuls. Mais il y a aussi une partie du commun des mortels pour qui de passer ce cap est extrêmement stressant et ont surtout envie de faire leurs demandes comme dans les grands films. Donc, c'est là, en fait, un peu ma partie. J'interviens avec la personne qui veut passer ce cap, faire sa demande, pour lui organiser la demande en mariage qui correspond au couple et surtout pour surprendre le partenaire. J'ai la deuxième prestation que je propose, c'est du coaching. Donc, on va partir par la prestation qui correspond à votre jour J, la plus basse, jusqu'au tout en haut. Donc le coaching, c'est 150 francs de l'heure. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça représente? En fait, alors pour vous donner un exemple, le coaching, c'est un couple qui a organisé déjà énormément pour le jour J, un couple qui veut organiser et gérer seul leur jour J, mais voilà, tout au long de l'organisation, des préparatifs, il y a des points d'interrogation, il y a des inconnus, il y a des choses qui leur posent problème et ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir. Donc ça peut être soit par Skype, soit en direct. On se rencontre, on met sur la table tout ce que vous avez déjà préparé, organisé et après on dégrossit en fait au fur et à mesure pour vraiment, une fois que le coaching est terminé, que vous repartez avec toutes les clés en main pour finaliser vos préparatifs. Après le coaching, je propose une organisation partielle.
Donc une organisation partielle, ça veut dire que vous avez peut-être déjà trouvé le lieu, quelques prestataires qui vous tiennent à cœur, mais il y a encore des choses qui manquent, des choses que vous vous rendez compte qu'en fait vous vouliez organiser vous, que vous pensiez vraiment dès le départ faire vous, mais qu'en fait la charge de travail est quand même conséquente et puis que vous êtes un peu perdu là au milieu. Donc moi je vous rejoins dans l'organisation de vos préparatifs. Ça peut être uniquement pour vous trouver un lieu ou alors uniquement pour vous donner quelques contacts de prestataires ou alors pour reprendre le dossier là où vous en êtes au moment où on se rencontre et finir de le créer avec vous. Ça peut aussi être une analyse budgétaire en fait pour vous aider à bien construire votre budget, à bien négocier vos contrats, à pas vous faire avoir parce que ça arrive. Et ça peut aussi être uniquement une présence le jour J. Donc comme c'est une organisation partielle, je n'ai pas de budget fixe à vous donner. On peut dire que par exemple pour une présence le jour J, c'est entre 2000 et 2500 francs. Tout dépend en fait du nombre d'heures que vous souhaitez ma présence. Et après, ben voilà, un premier entretien sans aucun engagement, un devis. Si le devis vous correspond, on se rencontre et puis là, on commence les préparatifs. Le package organisation de A à Z. Alors, on s'entend, c'est votre mariage, c'est vos idées. Je vous rejoins et on commence à travailler ensemble en équipe. Pour moi, c'est très important que vous preniez bien la notion que je ne suis pas le chef d'orchestre qui va vous voler votre place. Je suis votre accompagnatrice, je suis à votre écoute, je vous suis tout du long. Je mets tout ce qui est possible en place pour vraiment faire que votre jour J soit à votre image à 100%. Je vous ouvre mon carnet de prestataires, nous allons visiter des lieux. Je fais toujours une proposition de 3 lieux. On va visiter ces 3 lieux. Et si à ce moment-là, ces 3 lieux ne vous correspondent pas du tout, chose que j'ai encore jamais arrivée, mais on ne sait jamais, je vous propose d'autres lieux. Après avoir trouvé les lieux, on va parler du traiteur. Après, on attaquera les dégustations, bien évidemment, parce qu'il faut profiter de chaque instant avant ce jour J. Par la suite, on va commencer à parler aussi de votre thème de décoration, ce que vous envisagez. Je vais vous faire des propositions visuelles. Et puis, on va de nouveau chercher les prestataires, louer du matériel, mettre tout ça en place, rencontrer la fleuriste, rencontrer photographe, vidéaste, si vous voulez. Bref, tous les acteurs qui seront là pour sublimer votre jour J. Par la suite, j'ai encore un forfait, un dernier concernant le wedding planner, c'est l'élopement. Donc, on peut remercier notre ami Covid qui a fait que cette mode, cette tendance de l'élopement est devenue de plus en plus populaire. C'était pas très connu les autres années, mais maintenant, donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Un élopement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un mariage en toute intimité. Donc ça peut dire vous avec vos témoins, vous, vos témoins, votre famille proche. En règle générale, ça ne dépasse pas vraiment plus de 10 personnes. L'élopement est célébré par un célébrant laïque, soit un professionnel ou soit quelqu'un de votre entourage qui vous tient à cœur et puis qui vous connaît mieux que personne pour vous unir. On prévoit aussi toute une décoration florale, on prévoit aussi peut-être un pique-nique, une petite restauration, quelque chose qui vous fait plaisir, mais c'est vraiment un mariage en toute intimité. Donc là, pareil, je peux vous donner un ordre de prix, mais ça commence à peu près à 4000 francs. Et après, ça dépend vraiment vos envies. J'ai oublié de préciser, par contre, pour le forfait de A à Z, nous sommes à 8000 francs et tout compris. Tant que c'est en Suisse, le déplacement, le logement, tout, il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin. Je ne reviens pas vers vous avec une autre facture. C'est 8000 francs. Voilà, c'est réglé. Je ne prends aucune commission sur aucun prestataire. Au contraire, ma façon de travailler est plutôt de vous faire une offre en toute transparence. Vous savez pourquoi vous me payez. Et les prestataires qui travaillent avec nous, que vous choisissez dans mon carnet d'adresses, vous font bénéficier d'un 5% de rabais sur leurs prestations. Lorsqu'on choisit un prestataire, par exemple, que ce soit la fleuriste ou un photographe, je fais les demandes de devis en fonction de ce que nous avons discuté. Je vous transmets le devis qui m'a été envoyé par le prestataire. Le devis est toujours fait à votre nom. C'est vous qui le signez et qui le validez.
Du coup, vous avez toutes les informations et une fois de plus, pas de mauvaise surprise. Voilà. Après, donc, nous allons parler de la partie wedding design. Donc, wedding design, c'est tout ce qui va toucher à la décoration, à l'atmosphère que vous voulez donner, que vous voulez créer pour votre jour J. Ça peut être uniquement la mise en place d'une décoration de cérémonie, ou alors pour votre salle ou votre tente extérieure, voilà, tout dépend. Ou alors le forfait complet pour toute la décoration de votre mariage. J'ai une partie du matériel que je possède, que je prête volontiers, c'est compris en fait dans mon forfait. Il faut compter à peu près 4 000 francs pour le forfait Wedding Design. Tout ce qui est du matériel que je ne possède pas, que vous souhaitez en plus, là j'ai des prestataires une fois de plus que je vous présente, on regarde avec eux ce que vous voulez et pareil, on fait les demandes de devis, vous les validez ou pas. Il n'y a pas de mauvaise surprise une fois de plus. Par la suite, pour tout ce qui est aussi de la décoration, j'aime bien vous proposer en fait la gestion aussi un peu de la papeterie parce que c'est vrai que j'aime bien qu'on travaille sur une ligne. Donc, dès le moment où vous avez choisi votre thème pour votre atmosphère, pour votre décoration, je vous mets aussi en lien avec la personne avec qui je travaille pour la papeterie. Et puis, on va créer tout l'art de la table aussi par rapport à ça. Donc, le menu, par exemple, les marque-places pour les invités. Ça peut aussi être quelque chose en lien avec les petits cadeaux invités. Bref, l'art de la table comporte aussi, vous verrez donc cet après-midi si vous nous suivez pour l'art de la table, c'est très important pour moi la partie papeterie. Voilà. Maintenant on va passer sur le PowerPoint que je vous ai confectionné pour vous montrer quelques exemples assez rapides de ce que je peux proposer. Donc là vous avez les forfaits que je viens de vous parler. Je vous ai quand même mis 3 images de mariage que j'ai eu cet été qui ont quand même pu avoir lieu malgré Covid. Donc on a Marion et Olivier, mariage à la montagne, Jessica et Jens, mariage au bord du lac, et Susanna et Daniel qui ont réalisé un élopement. Leur mariage devait avoir lieu cet été au Portugal. Covid a décidé que ce ne serait pas comme ça. Alors ils ont quand même décidé de s'unir tous les deux. Donc pour le wedding design, voilà, donc ça c'est une table d'un photoshoot inspiration que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram, qui a été photographiée par Marie Montibert, le fleuriste c'est Karine Duc et la papeterie c'est M Création qu'on retrouve cet après-midi. Ça me tenait à cœur en fait de montrer aux mariés qu'il est possible de sortir un peu de ce qu'on voit toujours, donc vert et blanc, et de se concentrer sur quelque chose d'extrêmement coloré qui sort un peu de l'ordinaire. Donc on voit, nous n'avons pas de fleurs très souvent utilisées sur des mariages dans cette proposition, mais je trouve que pour moi c'est une de mes tables préférées. Je trouve que c'est des goûts et des couleurs une fois de plus, mais voilà, je trouve que c'est vraiment très festif, c'est très romantique. Vous voyez peut-être aussi un petit peu mon style qui aime les choses élégantes, mais qui sortent un peu des tendances qu'on voit. Ça, c'est le mariage de Juliette et Benoît. Ils se sont mariés à l'île Saint-Pierre cet été. L'île Saint-Pierre, c'est près de Vienne. Et pour ce faire, on a fait une célébration laïque en extérieur. Ils ont choisi sur les hauts de l'île, il y a dans la forêt un vieux pavillon. Et ils se demandaient comment un peu égayer cet endroit. Donc avec Michel, la fleuriste de juin-juillet qui était présente hier sur le M Festival, on a créé en fait un rideau de fleurs pour habiller le cadre qui était derrière les mariés. Un banc tout simple et des gros vases avec des gros bouquets de fleurs. Personnellement, c'est une de mes cérémonies laïques que je préfère. Je trouve que vraiment ce décor est féerique. Pour leur repas, donc là la photo est très lumineuse. En fait, on était dans une cave, donc très peu de lumière. Alors on a joué avec beaucoup de bougies. On a mis des boules en verre avec des bougies, des grands chandeliers avec des bougies. Il y avait des petits photophores un peu partout. Et comme on n'avait pas non plus extrêmement de possibilités, on a créé en fait des couronnes d'eucalyptus qu'on a suspendues un peu partout dans la cave. Et on retrouve les fleurs qui étaient donc sur la cérémonie laïque. Beaucoup de delphinium pour ceux qui connaissent. On a joué avec plein de petits vases qu'on a un peu posés partout sur les tables pour donner cet effet glamour. Voilà, ça c'est 2 présentations que je voulais vraiment vous montrer.
Donc, il est de mon devoir aussi en tant que wedding planner et designer de vous parler un peu des tendances 2021. Alors, pour mon plus grand bonheur, on abolit le blanc et vert. Hein. On passe dans des mariages extrêmement colorés. Donc, comme vous avez pu voir sur la première table que je vous ai montrée dans le photoshoot inspiration, voilà, ça devient la grande tendance, énormément de fleurs et beaucoup de couleurs, surtout beaucoup de couleurs, c'est très important. La deuxième tendance, je dirais qui est vraiment vague et moi qui me tient vraiment à cœur, c'est un mariage durable. Donc quand on dit un mariage durable, ça veut dire choisissez bien vos prestataires, choisissez des prestataires qui vous apportent des produits locaux, demandez à votre traiteur de travailler avec les produits de la région, demandez à la fleuriste de travailler également avec, si cela est possible bien évidemment, mais des fleurs de la région, des produits de saison. Penser un peu à l'environnement, c'est important. Et finalement, une tendance que j'apprécie plus que tout au monde, c'est les mariages en extérieur. Et pour ce faire, je suis d'accord, on est en Suisse, c'est pas toujours idéal, mais je vous garantis qu'une tente fera tout autant l'effet qu'une magnifique salle dans un château, et encore plus. Donc prévoyez un lieu qui vous donnera l'opportunité de vous marier en extérieur ou alors sous tente. Voilà. Donc pour ma part, je pense vous avoir dit le plus utile, ce qui crée en fait voilà, mon métier de wedding planner et wedding designer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. S'il y a des informations qui vous manquent également, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme je l'ai dit, moi je me tiens à votre disposition. Il y a un premier entretien qui peut se faire sans aucun engagement, qui peut se faire sur Skype si vous n'avez pas envie de vous déplacer. Par rapport au premier entretien qu'on a, moi je vous fais une offre. Cette offre également n'est sans aucun engagement. Je vous la transmets et après à vous de décider si elle correspond à votre budget ou pas. Et à savoir que ça c'est aussi pour moi très important, je demande toujours aux mariés les budgets qu'ils ont pour créer leur mariage afin de pouvoir voilà, vraiment être réaliste et puis vous proposer quelque chose qui tienne dans votre budget parce que c'est quand même un investissement. Mais à savoir qu'après un mariage, souvent il y a des enfants, il y a un projet de vie qui se construit derrière, donc on reste réaliste et voilà, du coup j'espère vous avoir tout dit. Je vais regarder si j'ai des questions, mais pour le moment il ne me semble pas. Ça charge juste. Non, alors il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à me retrouver donc, soit sur mon site internet www.cavicelliwedding.ch, soit sur le M-Festival, www.mfestival.com, ou alors sur Instagram où on est aussi toujours disponible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à plus tard autour de l'art de la table avec EM Création et Jardin sur Pérol. À plus tard, au revoir.